intervient avec l'Institut Sira. Donc l'Institut Sira, c'est une association qui a été fondée maintenant il y a 3 ans. On travaille en fait, l'équipe de l'Institut Sira, c'est une équipe qui travaille dans le domaine de la Sira depuis maintenant presque 10 ans. Et notre objectif, c'est de faire parvenir en France aux gens une vision et une image plus claire de qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie et de tout ce qu'est concrètement le message de l'islam. On a plusieurs dimensions dans notre projet. Intervenir comme ça durant des rencontres, faire des petites conférences, des petites interventions, des petits débats, ça fait partie des dimensions de notre projet. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser, on en discutera directement. Donc, on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque, il a grandi à la Mecque, il a commencé à faire l'appel à l'islam à la Mecque, et on sait tous qu'il a été extrêmement persécuté à la Mecque. Et que ces persécutions-là, il n'avait pas le droit en fait d'y répondre. Et lui et les compagnons, ils ont enduré pendant 13 ans en tout. 3 ans où il n'y avait pas de persécution, parce que l'appel n'était pas vraiment public. Mais 10 ans de persécution très intense, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été persécuté, insulté, lui et ses compagnons, torturés, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer après. Quand le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va être vraiment acculé, il va devoir quitter la ville de la Mecque et partir pour Médine, partir pour Yathrib à l'époque. Il va arriver à Yathrib dans un environnement différent, dans un contexte différent. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce nouveau contexte, dans cette nouvelle ville? C'est ça le sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il arrive à Médine, à Yathrib, il arrive dans une ville très différente de la ville de la Mecque. La ville de la Mecque, j'ai une petite carte ici, je vais vous la montrer. Je n'ai pas pris vidéoprojecteur, je n'ai pas pensé à le... Voilà. La ville de la Mecque, c'est ça. C'est une carte de la ville de la Mecque, reconstitution à l'époque de comment c'était. Et la ville de la Mecque, c'est une ville, c'est une vallée entre plusieurs montagnes, et c'est une vallée désertique. C'est ce qui est écrit dans le Coran, Wadin ghayri dhi zar', une vallée sans aucune végétation. A l'inverse, la ville de Yathrib, c'est une ville qui a à peu près le même nombre d'habitants, à peu près 10 000 habitants, comme la Mecque, sauf que c'est une ville qui a des spécificités géographiques très différentes. D'abord, la ville de Yathrib, c'est une ville qui, contrairement à la Mecque, contient énormément de végétation, beaucoup plus qu'à la Mecque. Le sol lui-même, il est différent en fait. À la Mecque, c'est vraiment c'est des montagnes, c'est une vallée entre les montagnes. À Médine, c'est beaucoup plus plat, il y a des montagnes plus loin par rapport à la Mecque. Et dans cette zone-là, il y a beaucoup plus d'humidité, parce qu'en fait, c'est une immense oasis. C'est assez facile de creuser des puits, par rapport à la Mecque en tout cas. Il y a des nappes phréatiques, il n'y a pas énormément de pluie durant l'année, mais quand il pleut beaucoup. Et cette eau, elle est captée par le sol, justement parce qu'il y a de la végétation. Donc c'est beaucoup plus fertile. Et justement, alors qu'à la Mecque, les gens se nourrissent essentiellement de lait et de viande, parce qu'en fait, c'est principalement des éleveurs et des commerçants. Les Médinois, eux, ils commercent aussi, mais les Médinois, les gens de Yathrib, eh ben, eux, ils vont beaucoup plus être dans l'agriculture. Et les dattes, les palmeraies de Médine, de Yathrib, sont parmi les plus importantes de la région. En fait, Yathrib, c'est considéré comme le grenier à dattes de l'Arabie à l'époque. En plus de ça, alors je vais vous montrer quand même si j'ai pas le projecteur. Alors vous voyez ici, on voit, c'est pareil, c'est aussi une carte de Yathrib au moment où le prophète sallam il est arrivé dans la ville. Et ce qu'on voit, c'est des zones marron et une espèce de grosse vallée centrale. Ces zones marron s'appellent Al-Harra. C'est des vallées de coulées de roches volcaniques qui sont pointues, dures, et qui empêchent le passage d'un groupe important de personnes. C'est des protections naturelles pour la ville. La ville, elle est entourée de 3 côtés par Al-Harra, l'est, l'ouest et le sud. Et par le nord, ici, il y a la montagne de Uhud. Donc la ville, elle est très bien protégée. Et au milieu de tout ça, il y a une zone qui est très étendue, qui fait à peu près 10 km de long sur 3 km de large. Et cette zone-là, c'est cette zone-là qui est la zone de Yathrib.
Et c'est pas une agglomération unique. C'est pas un centre unique comme la Mecque. La Mecque, ça se construit autour de la Kaaba. Yathrib, c'est pas du tout pareil. Yathrib, c'est plein de petits villages disséminés. Dans chaque village, il y a un clan différent. Et ces différents clans, ils s'organisent selon différentes tribus. C'est plus complexe comme contexte, mais ça a l'avantage de ne pas être contrôlé par un seul groupe de personnes, comme c'était le cas à la Mecque. À la Mecque, il y avait un groupe de 30 oligarques, de 30 notables, qui étaient très riches, très puissants et qui contrôlaient toute la ville. Ce groupe-là, il n'existe pas à la Mecque, à la Médine. Et c'est ce groupe-là, à la Mecque, qui avait justement persécuté les musulmans, qui s'était très violemment opposé à l'expansion de l'islam, à l'appel à l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam venait contre les intérêts économiques, familiaux même parfois, politiques, sociaux, de ce groupe de personnes qui concrètement contrôlaient la Mecque et avaient une notoriété dans toute l'Arabie grâce à ce contrôle. Yathrib, c'est différent. Yathrib, en fait, il y a 5 tribus. Il y a 2 grandes tribus arabes, Al-Aws et Al-Khazraj, et 3 tribus juives, les Bani Qaynuqa, les Bani Nadir et les Bani Qurayza. Ça fait à peu près 4000 juifs pour 6000 arabes dans la ville. Et quand le prophète sallam il arrive dans la ville, les musulmans ne sont pas majoritaires. Il y a à peu près 1500 musulmans, c'est tout. Peut-être un peu plus d'un millier de personnes qui est entré en islam parmi les Aws et les Khazraj, et même parmi certaines des tribus juives. Et il y a à peu près 300, 400 muhajirin, des réfugiés, des musulmans principalement mécois, qui sont venus s'installer à Yathrib pour fuir les persécutions qu'ils subissaient dans la ville de la Mecque. Et la grosse différence, c'est que les notables des Aws et des Khazraj, les chefs des Aws et des Khazraj, ils sont principalement tous entrés en islam. À l'inverse des notables de Quraysh, les Mécois, qui eux étaient polythéistes, sont restés polythéistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une particularité très intéressante, c'est que quelques années avant l'Hégire, il y a eu une bataille entre les Aws et les Khazraj, qui était un peu le point culminant d'une guerre qui avait duré des dizaines d'années entre les Aws et les Khazraj. Et durant cette bataille-là, de Boaras, c'est le nom de la bataille, eh bien, les chefs des Aws et des Khazraj s'étaient tous tués les uns les autres. Et à l'époque, pour devenir le chef de la tribu, il fallait être vieux. Il fallait avoir 60, 70 ans passés. Donc tous les vieux s'étaient entretués. Et ceux qui avaient la chefferie à Yathrib, c'était la génération d'en dessous, de leurs enfants. C'est des gens dont l'âge tournait, voilà, ils avaient la trentaine, la quarantaine. Et ils étaient beaucoup plus jeunes, ils étaient beaucoup plus enclins à faire du changement. Ils voulaient que la guerre civile dans leur pays, elle s'arrête, parce qu'ils en avaient bavé depuis des dizaines d'années, et ils voulaient quelque chose qui leur permette de mieux s'unir, d'apporter un renouveau réel à leur vie. Et ça va être l'islam, ça va être le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va leur apporter. La ville, elle a une particularité aussi, du fait justement de toutes ces guerres civiles qu'elle connaît. Cette particularité, c'est d'être extrêmement polluée. Pourquoi est-ce qu'elle est polluée, la ville? Parce que je vous l'ai dit, la ville, elle a un climat humide, avec beaucoup d'eau, beaucoup de végétation, mais en même temps, la vie, elle n'est pas organisée. Donc chaque clan, chaque village, il développe, il s'occupe des champs qu'il y a autour de son village. Mais forcément, si vous avez plein de petits villages, et que chaque village, il s'occupe d'un cercle autour de chez lui, eh bien, il y a des endroits qui vont être un peu laissés pour compte, au sein de la ville et un peu plus loin. Et justement, les gens ne vont pas aller développer des champs un peu plus éloignés de leur village. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat d'insécurité. On n'est pas en sécurité dans la ville. Donc forcément, on n'a pas envie d'aller trop loin de chez soi, parce qu'on a peur des razzias, à la fois qui viennent de l'extérieur de la ville et de l'intérieur de la ville. Il faut savoir que les villages en question dont on parle, il y en a plusieurs qui étaient fortifiés, soit en partie, soit dans leur intégralité. Ils avaient des tours de garde, dont certaines existent encore aujourd'hui. Si vous allez à Médine, vous verrez qu'il y a encore des vestiges, des tours de garde qui avaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient utilisés pour surveiller le clan d'à côté. On voit ici le climat de méfiance et d'insécurité qu'il y avait dans la ville. Et donc ce qui se passait, c'est que quand il y avait des pluies et de l'eau en grande quantité, notamment durant l'hiver, cette eau, elle n'était pas toujours bien captée parce qu'il n'y avait pas toujours des champs. Et donc ça faisait stagner l'eau. Et quand l'eau stagnait de cette manière-là, eh ben, forcément dans un climat très chaud, quand l'eau elle stagne sur des rochers, ce qui se passe, c'est que ça attire plein de petites bêtes, plein de moustiques, plein d'animaux. Ça fait aussi pourrir potentiellement des animaux qui meurent. Ça crée énormément de saleté. Et à Yathrib, il y avait énormément de moustiques. Et du coup, avec ces moustiques, avec ce manque de propreté, eh ben, ça crée des maladies.
ce qui faisait qu'à Yathrib, il y avait énormément de fièvre, mais c'était un problème de santé publique qu'ils avaient. C'était pas juste aigu. C'était, je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans la salle. Donc il y avait beaucoup de... C'était quelque chose qui durait dans le temps. Et d'ailleurs, la mère du prophète sallam, elle est morte après un voyage à Yathrib, par exemple. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient, notamment les étrangers qui venaient, et dont le système immunitaire n'était pas préparé à ce climat. C'est pareil, les enfants, ils mouraient beaucoup à cause des fièvres à Yathrib. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas habitués, leur système immunitaire n'était pas encore suffisamment fort, et beaucoup de gens mouraient de cette manière-là. Donc certes, les habitants, eux, comme ils avaient vécu 20, 30 ans avant, ils s'habituaient, mais les étrangers, ce n'était pas le cas. Et justement, à l'arrivée du prophète sallam à Médine, les compagnons et le prophète ont trouvé ce climat qui pour eux était très très inconfortable, très très brutal même, parce qu'ils n'étaient pas du tout habitués, et beaucoup d'entre eux sont tombés malades. Et d'ailleurs, justement, il y a un long hadith qui est très connu, qui a été rapporté par Sayyidina Aïcha. Sayyidina Aïcha qui était allé visiter son père qui était lui, son serviteur, Amr, qui avait aussi accompagné le prophète durant les Ghir d'ailleurs, et Bilal, ils étaient dans une même maison à leur arrivée à Yathrib. Elle est allée les visiter et elle a trouvé qu'ils étaient tous malades. Ils avaient tous une fièvre très intense et ils se sentaient vraiment mal et ils étaient tous extrêmement nostalgiques de la ville de la Mecque. Et ils répétaient des vers de poésie disant « Ah, le climat, le beau climat de cette belle vallée de la Mecque, si seulement on pouvait y revenir, etc. etc., etc. » Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour les compagnons, et même pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur pays, c'était la Mecque. Vous voyez, pour eux, entre la Mecque et Médine, il y a 400 km. C'est un voyage de 7 jours, quand on va vite. Donc, vous voyez, pour nous, par exemple, en 7 jours, la distance qu'on peut parcourir, pour eux, c'était vraiment une autre culture, c'était un autre environnement, c'était très hostile pour eux. Et c'était très difficile pour eux d'avoir abandonné ce pays-là et d'arriver dans cet endroit qu'ils ne connaissaient pas, pour lequel ils n'avaient aucun attachement. Et quand Aïcha va venir en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est très connu aussi. Il va faire un dua, il va invoquer Allah Azza wa Jal, et il va dire, Ya Allah, il va dire, fais-nous aimer la ville de Médine comme on aimait la ville de la Mecque, et plus encore. Et il ne s'arrête pas là. On voit ici le côté actif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va demander à Allah Azza wa Jal? Il va lui dire, wa asliha, et répare-la, réforme-la, cette ville. Mais ce dua-là, il ne va pas s'arrêter ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait énormément, il invoquait énormément Allah Azza wa Jal, mais il allait toujours plus loin parce qu'il était toujours dans l'action et il s'investissait. Justement, on parlait tout à l'heure du fait que la victoire, elle ne vient pas même en une génération. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours dans l'action, dans le travail, et c'est ce qu'il va faire avec un très gros projet de développement de la ville de Médine. Ce projet, il a plusieurs axes très importants. Et il a un objectif, c'est de préserver le cadre de vie des habitants et préserver la nature qu'il y a dans ce cadre de vie. Il y a plusieurs pans essentiels dans ce projet. Le premier de ces pans-là, la première dimension très importante, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée dans la ville, d'abord, il va établir la paix dans la ville. Ils vont travailler pendant presque 1 an et demi pour aboutir à un document, un pacte, qui s'appelle le pacte de Médine, Sahifatul Madina. Et le pacte de Médine, c'est un pacte qui a été ratifié par l'ensemble des clans et des tribus de la ville, musulmans, polythéistes et juifs. Tout le monde a signé ce pacte qui permettait à l'ensemble de ces clans de s'unir pour faire apparaître un nouveau pays, un nouvel État. Cet État, c'est quoi? C'est l'État de Médine, justement. Et vous voyez ici, on passe même dans les mots Yathrib. Il y a plusieurs origines, on ne connaît pas exactement. Il y a 2 versions en fait pour l'origine du mot Yathrib. Mais en gros, c'est soit lié à l'environnement de Yathrib qui était pollué, soit lié à la première personne qui s'est installée dans la ville. C'est pas, vous voyez, il n'y a pas vraiment de côté commun. Alors que Médine, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire la ville. Al-Madina, c'est la ville qui nous unit. Et le simple fait d'habiter dans la ville, ça vous rend citoyen de la ville. Vous voyez, à la Mecque, les citoyens, c'était qui? C'était les Qurayshites. À Médine, les citoyens, c'est qui? C'est les habitants. Et on voit ici la différence très importante de paradigme entre le système tribal pré-islamique et le système que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre en place, qui est un système basé sur la fraternité et basé sur des valeurs où on se met ensemble pour construire une nouvelle société, pour construire notre cadre de vie. Et donc il va établir la paix,
Donc il y a plein de clauses, c'est un pacte très intéressant à lire. D'ailleurs, on a un article dessus dans notre revue. Ils vont établir la paix. Pourquoi? Parce que la paix, c'est une condition essentielle pour toute construction. On ne peut rien construire quand on est en guerre. Le seul moyen de construire, à la fois des hommes et des femmes, bien sûr, hein, à la fois des êtres humains et le monde autour de nous, c'est dans un cadre de paix. C'est pour ça que le prophète sallam, ça va être la première chose qu'il va établir, et pas seulement qu'avec les musulmans, avec tous les habitants de la ville. Une fois qu'il va pouvoir faire ça, il va tout de suite commencer plusieurs projets de construction, de bâtissage, en fait, de bâtissement de cette société. Donc, le mot est complètement chaos, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, dans cette constitution, il y a une clause qui dit que l'intérieur, Jaouf Yathrib, donc c'est l'intérieur, tout ce qui vit dans cette ville, est interdit, est haram, est sacré pour les signataires de ce pacte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les signataires, ils s'engagent à respecter, mais vraiment considérer comme sacré, tout ce qui vit dans cette ville-là. Donc à la fois les êtres humains, mais aussi les animaux et les plantes, et la faune et la flore de la ville. Et en fait, dès le début, ce qu'ils vont mettre en place, c'est un système de protection de l'environnement de leur ville. C'est quoi l'intérêt? C'est que d'abord, si vous voulez diminuer la violence dans votre société, il faut que la violence elle diminue contre toute chose. Quand on n'a pas de violence, on n'a pas non plus de violence envers les animaux qu'on croise, ni envers les plantes qu'on peut voir. Cette violence-là, elle est globale, et c'est celle-là que le prophète sallam il va contrôler, il va diminuer dans la ville. Et donc, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place, et qui va être ensuite vraiment acté comme loi, avec des limites claires. Ça va être une zone qui s'appelle Haram al-Sayd. Le terme, c'est le terme de l'imam Malik, qui expliquait, qui donnait ce nom-là à cette zone. Haram al-Sayd, c'est quoi? C'est une zone dans la ville, et 6 km autour du centre de la ville. C'est une zone où il est interdit de chasser tout animal sauvage. Pourquoi? Pourquoi on établit une règle de cette manière-là? Pourquoi? Parce que ça a plein de conséquences et de répercussions. D'abord, le fait d'arrêter de chasser des animaux sauvages, ça va faire une chose, ça va faire que on ne va plus porter des armes dans la ville. On ne va plus utiliser des armes dans la ville. Or, la ville qui avait un contexte très tendu, je vous l'expliquais tout à l'heure, surtout qu'en plus il y a eu l'arrivée des réfugiés dans cette ville, eh ben, le fait qu'il n'y ait plus d'armes, ça va permettre de mieux contrôler la violence dans la ville. Il n'y a aucune excuse d'utiliser ces armes-là. D'ailleurs, les personnes qui vont utiliser ces armes pour chasser des animaux, elles vont se faire confisquer par la personne qui les trouve. Et on voit ici le côté éducatif, tout le monde est investi. Ils vont se faire confisquer à la fois ce qu'ils ont chassé et leurs armes. Ça investit tout le monde dans le projet, et en même temps, ça responsabilise tout le monde, et en même temps, ça interdit très fortement cette chasse des animaux. En plus, le fait de ne plus chasser des animaux sauvages dans la ville, ça va permettre de mieux contrôler les zones où on va abattre des animaux. Parce que l'abattage des animaux sauvages, l'abattage des animaux tout court, si c'est pas contrôlé, c'est très dangereux pour l'hygiène d'une ville. C'est aussi ça qui va permettre de mieux contrôler, de mieux réguler la population des moustiques et la saleté dans la ville de Médine. En plus de tout ça, il y a un facteur très simple, et ça on le voit dans les termes que le prophète sallam il a employés quand il a mis en place cette règle. Le prophète sallam, il rentrait de la bataille de Khaybar, il a vu la ville de loin et il a dit « Seigneur, je sanctuarise, ou harrimu, la ville de Médine, comme ton serviteur Abraham a sanctuarisé, harrama, la ville de la Mecque. » Et on voit ici une chose, c'est que ce caractère de cette protection de l'environnement, en fait, elle est directement liée à la foi du musulman. Elle est directement liée au lien que le musulman il a avec Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'est la création qu'il y a autour de nous, c'est un des signes les plus forts auxquels nous on a accès de la création divine, de la puissance d'Allah Azza wa Jal. Et d'ailleurs, c'est repris dans énormément de versets du Coran. Allah Azza wa Jal, il nous répète en permanence dans le Coran qu'il faut qu'on médite cette création autour de nous, qu'on y réfléchisse, qu'on y pense, et que c'est en y pensant, en vraiment en la méditant, qu'on va pouvoir se rapprocher de lui et d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, ce lien qu'il y a entre
l'environnement autour de nous et le lien qu'on doit avoir avec Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose d'essentiel. Et en protégeant cet environnement-là, en protégeant la vie tout court, pas seulement la vie humaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il contribue à une chose, il contribue à une valeur qui va être une valeur qui est essentielle dans la culture, dans la civilisation même de l'islam. C'est cette valeur de protection de la vie et pas seulement de la vie humaine. Il va faire une deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi après, en même temps, à la même période où il va sanctuariser, faire le haram saïd, il va interdire vraiment définitivement la chasse dans des endroits précis, pas seulement dans la ville mais autour. Il va faire une chose qui a été aussi appelée par encore l'imam Malik, qui a été appelée Hima Shajar. Hima Shajar, c'est quoi? En fait, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a préservé plusieurs zones. Il a fait des réserves naturelles dans plusieurs zones. La première zone qu'il a préservée, c'est la ville de Médine. Concrètement, c'est quoi cette préservation? Alors, j'ai une petite carte, je vais vous la montrer. Vous allez aussi pouvoir à peu près voir, je pense. Je vais zoomer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va envoyer des compagnons dans toutes les directions autour de la mosquée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez ici, il y a un point blanc. Juste là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce point blanc qui est la mosquée, eh bien, il va envoyer des compagnons dans toutes les directions pour mettre des bornes à une distance de une journée de marche, de une journée de voyage, des bornes dont on voit là on ne voit pas quasiment, mais vous verrez dans la revue numéro 3, parce que c'est le sujet essentiel de la revue numéro 3, des bornes autour de la ville. Et dans ces bornes-là, ça représente une zone, un quasi-cercle de 20 km de rayon. 20 km de rayon. Un cercle de 20 km de rayon, c'est l'équivalent de Paris, toute la petite couronne et une partie de la grande couronne même. Et bien dans cette zone-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va interdire de couper même un seul arbre. Et il va dire aux gens, le maximum qu'on peut prendre des arbres, qu'on peut blesser à un arbre, c'est une branche, juste pour guider la monture quand on la conduit. C'est le maximum qu'on peut prendre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la protection des arbres, c'est intimement lié à la protection des êtres humains. Et ça, nous, on le sait aujourd'hui avec toute la crise environnementale qu'on connaît. Quand il n'y a pas d'arbres, c'est le climat lui-même, c'est la température même du climat qui change. Le fait de préserver les arbres, sachant qu'en plus, la ville de Médine à l'époque, elle a augmenté en population. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à tous les musulmans de venir émigrer, faire le hijra vers Médine. Pourquoi? Pourquoi cette chose-là qui est très connue pourtant? Pourquoi il fait ça? Parce que le seul endroit où il y a la liberté religieuse en Arabie, c'est où? C'est Médine. Le seul endroit où on peut garantir aux gens qu'ils vont pouvoir pratiquer la religion sans être inquiétés, sans être persécutés, c'est Médine. C'est le seul endroit où cette liberté religieuse, pas seulement pour les musulmans d'ailleurs, hein, elle existe et elle est garantie par l'État. Parce que de toute façon en Arabie, il n'y a pas d'État. Il y a un système tribal où chaque chef de tribu, il peut persécuter à loisir les membres de sa tribu. Et donc la ville, elle augmente en population. Elle continue d'augmenter au fil des années qui passent. Donc si on ne préserve pas l'environnement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce qui s'est passé avec la plupart des villes du monde durant le XXe siècle. Et notamment la plupart des villes, des pays, ce qu'on appelle les pays du Sud en géographie. Tous les arbres ont été rasés, tous les parcs ont disparu. Ça a donné lieu à quoi? Soit des bidonvilles, soit à la limite à des quartiers. Et ça, c'est ce qui a eu lieu par exemple à Damas. Quand on lit la description de Damas il y a 100 ans, il y a des très beaux livres sur ça. Je pense au livre de Cheikh Tantawi par exemple. Quand on lit ces livres-là, on voit qu'à l'époque, il y avait énormément de végétation autour de Damas et dans Damas. Pouf, boum, transition démographique, explosion de la population. Damas, je ne parle même pas de la guerre. Hein. La guerre, on a encore plus détruit les arbres avec la guerre. Mais même avant la guerre, déjà, il n'y avait plus d'arbres dans Damas. Et ça se sent d'ailleurs sur le climat de la ville. Ça, c'est pareil à Médine. Vous voyez. Le fait de contrôler, de préserver l'environnement dans un contexte où la croissance économique, sociale et politique, elle est là, c'est essentiel parce que c'est la seule condition d'une stabilité, d'une durabilité de ce développement. Et c'est ce que le professeur Sam va faire. Et en plus de ça, en préservant les arbres, ça permet quoi? Ça permet de développer quelque chose d'extrêmement important, de développer l'agriculture. Il faut savoir qu'à Médine, ce n'est pas seulement le cas à Médine, dans toute l'Arabie, ça c'est les études du docteur Hamidullah,
qu'il explique dans son livre sur la Sira du Prophète sallam, qui est un livre, c'est un monument. Je ne vous incite pas à le lire tout de suite. Il faut le lire plus tard, quand vous aurez bien lu et étudié. C'est quelque chose que vous pourrez lire. Et bien, le professeur Hamidullah, il explique que toute l'Arabie produisait moins de nourriture que ce qu'elle consommait. Et c'est pour ça qu'on trouve des traces d'importation de nourriture de très loin vers l'Arabie. Et c'était le cas à Médine. À Médine, la ville, elle produisait moins de nourriture qu'elle consommait, et ils étaient obligés d'importer de la nourriture. Notamment, ils importaient, comme la Mecque, des céréales du nord, de Yamam notamment. Et les habitants, ils avaient une seule denrée alimentaire principale, c'était les dattes. Et encore, c'était insuffisant pour eux. Donc en développant l'agriculture, le professeur sallam, il va faire quelque chose, il va développer un sujet très important, c'est quoi? C'est la sécurité alimentaire dans la ville. Exactement. L'autonomie alimentaire, c'est quelque chose d'essentiel pour tous les pays du monde, surtout à cette époque-là, où il n'y avait pas les facilités logistiques de transport qui existent aujourd'hui. Donc, à l'époque, il suffisait d'assiéger une ville, de lui couper l'import de nourriture, et la ville, elle devait se rendre. Et effectivement, cette situation-là, qui était très difficile, les musulmans, ils vont la connaître, notamment durant la bataille du Fossé, où ils vont être encerclés. Parce que justement, c'est une période où il y avait une période de famine, c'était plusieurs années après l'Hégire. C'était une période où il n'y avait pas beaucoup de pluie, les récoltes avaient été mauvaises, et quand ils vont être assiégés pendant un mois par les Mécois, ils vont beaucoup souffrir de la faim. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette autosuffisance alimentaire. En développant l'agriculture, on va progressivement développer cette autosuffisance alimentaire. Pour qui? À la fois pour l'ensemble de la population, mais aussi pour chaque personne qui va développer un projet agricole. Et comment le professeur sallam il va faire pour développer des projets agricoles? Eh bien, il va le faire avec une innovation juridique qui est connue dans le droit musulman et qui s'appelle Hima al-Mawat. Enfin, qui s'appelle Ihya al-Mawat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la revivification des terres non développées, des terres mortes. Ça consiste en quoi? Ça consiste à dire que les terres qui appartiennent à personne, les terres de l'État en fait, ces terres-là, la personne la plus légitime pour les exploiter et pour profiter de leurs fruits, c'est la personne qui en prend soin. C'est une règle très simple. Et ça consiste en quoi du coup? Ça consiste à dire, la terre qui est là-bas à 10 km au nord, qui est utilisée par personne, un tel va là-bas, tu la plantes, tu la nettoies, tu la développes, et tu auras le droit d'exploitation de cette terre. Puisque c'est toi qui l'as fait vivre. Et c'est ce que le professeur sallam va faire. Il faut savoir qu'à l'arrivée des musulmans, des muhajirines à Médine, les Ansar, les Médinois, ils ont proposé aux muhajirines de partager avec eux leurs terres. Mais le professeur sallam, il a refusé. Pourquoi? Parce que c'est pas un bon moyen de développer une ville. C'est pas un bon moyen d'intégrer une population. Venir utiliser, reprendre les terres qui sont déjà développées par des gens, c'est pas du développement ça. C'est de l'utilisation. C'est pas suffisamment noble, c'est pas suffisamment grand. Ce que le professeur sallam il va faire, il va dire aux Ansar, il va dire non, on travaille avec vous, on travaille sur vos terres avec vous, et vous partagez avec nous le bénéfice. Et c'est ce qui va être fait notamment avec le projet de la mu'akha, la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin. Le professeur sallam, il va mettre en binôme, à chaque fois un chef de famille Muhajir, réfugié, et un chef de famille Ansar, médinois autochtone. Ils deviennent pas seulement binômes, ils deviennent frères, savoir que même ils héritaient l'un de l'autre, jusqu'au moment de la bataille de Badr. Et ils vont s'entraider à travailler l'un avec l'autre. Soit au champ, comme Omar ibn Khattab, il travaillait au champ avec son frère, Atban. C'était loin de la mosquée. C'était à 6 km de là où le professeur sallam vivait. Il travaillait avec lui, et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'alternait. Chaque jour, il y en avait un qui allait au champ, l'autre jour, et pendant que l'autre était avec le professeur sallam à apprendre et à étudier. Et ils s'alternaient comme ça, en alternance, pour pouvoir apprendre et progresser, à la fois en bâtissant la société et en progressant eux-mêmes sur le chemin de la science. De la science. De la même manière, il y a d'autres compagnons qui vont être répartis à travers toute la ville. Donc là, ça par contre, vous n'allez pas pouvoir le voir. La carte n'est pas assez grande, je pense. Mais le professeur sallam, il va répartir les compagnons. Vous voyez là, pareil. Là, il y a la mosquée, en blanc au milieu. Le professeur sallam, il va répartir les muhajirines tout autour de la ville.
et il va les inciter à porter des projets, notamment agricoles, tout autour. Donc par exemple, ici il y avait Omar, dont je vous parlais. Ici il y avait Abdurrahman Nouaouf. Abdurrahman Nouaouf, c'est pareil, c'est très connu, quand il est arrivé à Médine, il n'avait plus rien, et son frère Ansar, il va l'aider à redevenir, à recommercer, et notamment aussi à reporter un projet d'agriculture. Mais il y a aussi, très très loin là, hors même de la zone de protection, là, en rouge, c'est la zone de protection des animaux sauvages, et en vert, c'est la zone des arbres. Il va même, le prophète sallam, envoyer des compagnons encore beaucoup plus loin, à 15 km de la mosquée, pour développer ces terres-là. Et notamment, il envoie à Zubayr ibn Awam, Zubayr ibn Awam qui était son cousin, qui avait à peu près 25 ans à l'époque, qui était un jeune très fort, très dynamique, très énergique. Il va l'envoyer très loin du centre pour qu'il développe ce terrain-là. Et Zubayr ibn Awam, il faut savoir qu'il a multiplié par 1000 la valeur de la terre qu'il avait pris du prophète sallam, qu'il avait acheté à l'époque dans la forêt municipale. Quand elle a été revendue par ses petits-enfants, elle a été revendue 1000 fois plus cher. Et ça permet de voir une chose, ça permet de voir le caractère vraiment ambitieux de ces compagnons-là. Ces compagnons-là, ils ne sont pas satisfaits de dire « Ah bah viens, on va se poser à la mosquée, on va apprendre un peu tout seul, et puis on va vivre. » Non, ils ont développé l'ensemble de la société, l'ensemble de la vie. Et ils sont devenus authentiquement médinois. C'est ça qui est très fort. La première génération des muhajirines, des réfugiés, ils ne sont pas restés mécois, ils sont devenus médinois en fait. C'est ça qui est vraiment, vraiment marquant. D'autre part, pour la sécurité alimentaire dont vous parlez, le prophète sallam, il va faire autre chose. Il va développer l'élevage professionnel dans la ville. Il va mettre en place d'abord des enclos dans la ville, puis ensuite, ces enclos-là, il va les déplacer. Il va prendre une zone à 200 km à l'ouest. Cette zone-là, il va en faire une réserve naturelle aussi, un hima. Et dans ce hima-là, il va dire que c'est un hima pour les troupeaux de chameaux de l'État, parce que l'État va progressivement s'enrichir, mais aussi des personnes qui veulent confier leurs bêtes à l'État dans cette zone qui est vraiment particulièrement réputée pour sa qualité de l'herbe, de l'air, etc. Et de la même manière, à quasiment 100 km au sud de la ville, il va faire une réserve naturelle spéciale pour les chevaux. Et quelques années plus tard, à l'époque de Omar ibn Khattab, eh bien, il y avait 40 000 bêtes, chameaux et chevaux dans les réserves, les enclos de l'État musulman. Ça, où est-ce qu'on voit l'intelligence de ce projet du prophète sallam? On le voit justement dans le long terme du prophète sallam. Le prophète sallam, au moment de la bataille de Badr, il a fait un doua quand il a repassé en revue l'armée et il a dit Allahumma innahum jia'un fa'at'imhum. Seigneur, ils ont faim. Parce qu'ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient aucun moyen à l'époque, même pour se défendre. Il disait, ils ont faim, nourris-les. Il disait, ils marchent à pieds nus, ils n'ont pas de quoi monter. Fais-les, donne-leur des montures. Et vous voyez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a développé au long terme la capacité, à la fois la sécurité alimentaire, mais aussi la capacité d'intervention pour la sécurité, d'intervention militaire, pour protéger la paix autour de la ville de Médine et au-delà par la suite dans toute l'Arabie et par la suite dans tout l'État musulman. Et ça, vraiment, ça s'inscrit dans une démarche globale du musulman qui doit s'inscrire dans le long terme. Vous voyez, il y a un hadith très connu où le prophète sallam, il dit aux musulmans de prendre de leur temps libre d'aujourd'hui pour le moment où ils seront occupés demain, de leur santé d'aujourd'hui pour le moment où ils seront malades demain, de leur argent d'aujourd'hui pour le moment où ils seront pauvres demain. Ça, c'est quelque chose qui s'inscrit dans toute la logique, tout le rapport au monde et à la société que le musulman il doit avoir. Il faut réfléchir à long terme. Et vous voyez le prophète sallam, si on regarde, bon là vous ne verrez pas parce que ce n'est pas assez détaillé, pas assez clair, mais si on regarde la zone que le prophète sallam il a protégée, cette zone elle représente à peu près 500 km² autour de Médine. 500 km². Aujourd'hui la ville, elle peut accueillir presque je crois 2 millions de personnes. Elle est toujours plus petite que la zone que le prophète sallam il a protégée. Mais même de loin plus petite. Ça montre quoi? Ça montre que le prophète sallam, son but c'était pas seulement de préserver un quartier, ni même une ville. Le prophète sallam, son but c'était de préserver et de développer un pays. Et au-delà d'un pays, une société, une civilisation. C'est pas pour rien que
le travail du prophète sallam à Médine, et durant cette période-là, ces 23 années de prophétie, de ce travail sont nées plusieurs civilisations. C'est parce que ce travail, c'est un travail immense qu'il a fait le prophète sallam. C'est ça qu'il faut vraiment avoir conscience. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait concrètement le prophète sallam à Médine, c'est qu'il a fait une réserve naturelle. Il a protégé les arbres, les animaux sauvages, et il a protégé l'environnement. Ça s'appelle une réserve naturelle. Il faut savoir que depuis que le concept de réserve naturelle existe dans la civilisation, dans la société moderne, à peu près depuis 150 ans, il n'y a jamais eu de réserve naturelle qui a été mise en place vraiment dans une zone urbaine habitée. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire ça, il faut trop éduquer les gens. C'est presque pas réaliste. C'est presque trop. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les gens d'une façon exceptionnelle. Et vous voyez souvent, quand on pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pense à quoi? On se dit, le prophète, souvent, même dans les livres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Ghazwat, machin, la bataille de machin, Sariyat, machin, l'expédition de sécurité, machin. On a l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé les 10 années à Médine à faire la guerre. C'est vrai, c'est comme ça même qu'on a appris souvent. Et bien ça, c'est complètement faux. Quand on étudie en détail la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudie les batailles et les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout, il a fait 27 batailles, 27 razawats. Mais en fait, c'est pas correct de traduire ça par le mot bataille. Parce qu'une bataille en français, c'est un événement où il y a eu un combat. Or, durant les 27 expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de combat. Pas à chaque fois, du tout. Il y a eu des combats seulement dans 7 cas. Dans la plupart des cas, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il emmenait l'armée avec lui comme un argument diplomatique. Parce que comme ça permet de convaincre le camp d'en face, qui était souvent un camp qui voulait justement faire la guerre, qui voulait faire des razzias, parce que c'était la culture arabe de l'époque, de faire des razzias. Il va les convaincre qu'en fait, c'est pas dans votre intérêt. Il vaut beaucoup mieux signer avec nous un document, une paix, et on s'allie, non pas pour que vous rentriez en islam, mais juste pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Et il y a eu des batailles dans seulement 7 cas, 7 razawat où il y a eu des combats. 7 batailles qui ont duré chacune moins d'un jour, parfois juste une après-midi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu combien de temps dans sa vie? Eh bien 7 jours. 7 jours, c'est tout. Si on prend toute la période même de préparation de ces expéditions militaires, même les voyages où il n'y a pas eu de combat, ça fait 435 jours. Sur 10 ans à Médine, 23 ans de prophétie et 63 ans de vie. C'est très très faible. Ça représente quelque chose de minime dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il faisait le reste du temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine? Eh bien, il éduquait les gens. C'est ce que justement on explique. Il a développé la société, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il a bâti une société. C'était un bâtisseur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un qui a construit. Et c'est ça ce que doit être le musulman. Le musulman, ça doit être quelqu'un qui bâtit, qui construit. C'est ça l'islam. D'ailleurs, quand on regarde comment les compagnons, ils ont vécu l'islam, déjà les compagnons dont on parlait tout à l'heure, Omar, Abdurrahman ibn Auf, je ne vais pas parler, mais par exemple Talha ibn Ubaydillah, lui aussi, il avait une terre. Talha ibn Ubaydillah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris l'agriculture, alors que lui, de base, il n'avait jamais été agriculteur dans sa vie. Mais il a même appris les techniques pour planter des céréales dans la ville de Médine. C'était la première personne qui a planté des céréales. En faisant ça, il a diminué le coût des céréales pour les habitants. Il a permis de diversifier l'alimentation. En fait, l'impact que leurs projets ils ont eu, c'est un impact à plusieurs générations, qui a duré des centaines d'années, qui dure jusqu'à aujourd'hui même. Et c'est ça l'islam en fait. Les califes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit des ponts, ils ont construit des barrages. Othman ibn Affan, il a construit un barrage autour de Médine pour protéger la ville des inondations. Ils ont construit des villes. C'est ça notre religion. C'est ça dont on doit être fier. Et c'est ça, dans cette dynamique-là que nous, les musulmans, on doit s'inscrire. Une dynamique où chacun, il agit, où chacun, il construit et où chacun, il développe.
Et du coup, c'est quoi l'impact de ce projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son impact, il est immense. Il faut savoir que dans la ville de Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé, elle était réputée pour être la ville la plus sale d'Arabie. La ville la plus même puante d'Arabie, dans les textes qu'on a. Et bien à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ville a été réputée la plus propre. C'était connu dans toute l'Arabie que quand on allait à Médine, on tombait malade et on mourait. Mais c'était la vérité en fait. Quelques années plus tard, et ben ça avait déjà disparu ça. Même avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, cet impact-là, il est immense. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça qui a permis à l'islam de grandir. C'est ce développement-là, c'est cette dynamique-là. Et c'est ça, vraiment, dans lequel nous, en tant que musulmans, on doit s'inscrire. Mais ça, c'est permis par quoi? C'est permis par la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son monde, au monde qui était autour de lui, et surtout Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ces projets-là, quand il les construit, et il les construit en se basant sur quoi? Sur les valeurs de ce message qu'il a transmis. Ces valeurs qui sont des valeurs universelles qu'on partage avec énormément de gens, pas qu'avec les musulmans. Et c'est ces valeurs-là qui doivent être le cœur de nos projets. Ces valeurs de fraternité, de liberté, de paix, de construction. Et au-delà même de ça, qu'est-ce qui permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des projets aussi réussis? C'est sa connaissance et sa compréhension profonde de la réalité dans laquelle il est. Ce qu'on appelle fiqh al-waqi' en arabe. Ça, c'est permis par quoi? C'est permis par sa très grande connaissance des gens autour de lui. C'est permis par sa très grande connaissance, son lien très fort avec cette création qu'il y a autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un lien très fort avec la création, avec tout ce qui était autour de lui. C'est pour ça que les compagnons, ils l'aimaient à ce point. Les compagnons, quand ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, ce qu'ils disaient après sa mort, ils disaient que voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était plus beau pour eux, à leurs yeux, que de voir la pleine lune durant la nuit. Alors que la pleine lune, à leur époque, c'était leur seule source de lumière. Déjà pour nous, c'est beau. Vous imaginez pour eux. Il faut savoir que c'est cet amour-là qui est né chez les compagnons, cet amour qui existe encore chez nous. Il est la conséquence directe de tout cet immense travail, de tout ce lien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, à la fois avec les compagnons et avec la nature autour de lui. Et là, pour finir, la dernière fois j'en avais parlé, ça avait marqué les gens. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des animaux durant sa vie. Il a eu... ces animaux, on les connaît. On connaît leurs noms même. Parce qu'il les nommait. Il avait un lien avec eux. Il avait un âne. Son âne, il a senti durant le pèlerinage de l'adieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait bientôt mourir. Son âne, il est mort de tristesse. Ça, c'était 40 jours avant la mort du prophète. Et après la mort du prophète, il y a sa chamelle qui est morte. C'est la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore aujourd'hui, on la connaît. C'est Al-Qaswa. C'est la seule monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui restait sur ses pattes quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la révélation. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qaswa, elle l'aimait. Lui, il aimait Al-Qaswa, il en prenait vraiment soin, et Al-Qaswa, elle l'aimait. Et à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà les compagnons, ils ont été anéantis. Mais eux, à la limite, ils ont pu comprendre que ça s'inscrivait dans la démarche globale, dans Sunnatul Haya, dans la volonté divine pour les êtres, pour la création, que les gens et les choses disparaissent et meurent, et qu'eux, ils devraient reporter ce message tout seuls. Mais elle, la chamelle, ne peut pas comprendre ça. Et la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, quand elle s'est rendue compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus là, elle a fait une dépression. Elle a arrêté de se nourrir, elle a arrêté de boire. Et les compagnons, ils ont insisté, ils ont essayé de la nourrir, parce qu'ils savaient sa place et l'amour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle, mais elle refusait. Et à la fin, elle est morte, toute seule. Ils l'ont laissée comme ça marcher. Et elle est partie jusqu'au Al-Baqi'. Al-Baqi', c'est le cimetière des compagnons. C'est là où la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés. Elle est partie là-bas et elle est morte là-bas dans le Baqi'. Et vous voyez ici, on voit en fait la cohérence de ce message. Ce message que nous, on doit porter, qui nous incombe depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien ce message, il est global. C'est un message pour toute la société, et pas seulement pour la société, pas pour les êtres humains seulement, même pour l'environnement. Voilà, donc on a fini. Nous, l'Institut Sera, on travaille sur plusieurs projets. On travaille à la fois pour vous faire parvenir ces
ces conférences-là, ces interventions-là. Et en fait, on a un projet plus global. Notre but, c'est quoi? C'est de faire connaître mieux à nos concitoyens, musulmans et non musulmans, qui était le prophète sallam. Faire parvenir qui il était. Parce que le prophète sallam, c'était quelqu'un de formidable. Vraiment. Et en plus, on a la chance de le connaître. On a la chance d'avoir énormément de choses sur sa vie. Il faut savoir que le prophète sallam, c'est la personne au sujet de laquelle on sait le plus de choses. C'est la personne dont la vie a été le plus étudiée dans l'histoire humaine. Et en fait, c'est le modèle du musulman. Donc comment on fait ça? On a deux axes de travail. Le premier axe de travail, c'est rendre la sira, rendre la vie du prophète sallam plus accessible pour les gens. Le deuxième axe de travail, c'est rendre la vie du prophète sallam, c'est rendre le contenu que les gens y connaissent, auquel les gens ont accès, plus précis et plus scientifique. C'est pour ça qu'on travaille avec des savants de rang mondial, pas seulement de rang national. Et du coup, on a plusieurs projets. On a l'exposition Sira, que peut-être certains d'entre vous ont déjà vu au Bourget ou ailleurs. On est intervenu depuis qu'on a commencé il y a 10 ans, c'est la 11e année. On est intervenu dans presque 30 villes, je crois, dans 3 pays différents. On a un autre projet, c'est la revue Sira, la revue Miséricorde. C'est la première revue qui a été faite dans le monde, qui est spécialisée dans l'étude et l'enseignement de la vie du prophète sallam. Ça n'a jamais été fait avant nous dans le monde. Alhamdoulilah. En France. C'est en français. On essaie justement de travailler à la qualité du français, etc. Il y a dans l'assistance des gens qui nous aident sur ça. On a tout un travail pour rendre la sira accessible et de qualité sur Internet, avec nos réseaux sociaux, avec notre site Internet. On a un travail de formation, à la fois pour adultes, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, de formation pour adolescents. On développe une méthode spécifique d'enseignement de la sira aux adolescents. Alhamdoulilah. On a un travail de pédagogie sur comment enseigner la sira pour les enfants. On a aussi un pôle innovation qui nous permet de trouver des idées nouvelles. Et dans tous ces projets-là, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a plus de 100 bénévoles. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. On a besoin d'énormément de gens qui aident, qui contribuent sur tous les aspects. Et vous êtes, on vous accueillera les bras ouverts. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.